Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Mercredi, le 10 juin, le lecteur de la Bible nous propose 2 Samuel 2, 18 jusqu'à la fin du chapitre 2. Et nous allons enjamber le chapitre 3 jusqu'au 5e verset. Pour approfondir cette méditation, voici les questions d'après les lecteurs de la Bible. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il un exemple et y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande. Verset de la semaine. Psaume 91, verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Psaume 91, verset 2. La guerre entre la maison de David et celle de son prédécesseur Saül continue. C'est le récit que nous allons trouver dans les lignes qui suivent. Prions. Seigneur, merci. Il y a beaucoup de leçons à tirer ici, mais le temps nous fait défaut. Nous nous confions entre les mains du Saint-Esprit, lui qui est le meilleur enseignant, qu'il puisse parler à tout un chacun pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons dans le nom béni de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu soit avec vous. Nous allons commencer notre méditation au verset 18. Il est dit, là se trouvaient les 3 fils de Tséruya, Joab, Abishai et Asaël. Asaël avait les pieds légers comme une gazelle des champs. Joab, Abishai et Asaël étaient des neveux de David, c'est-à-dire des fils de sa sœur Tséruya. Ils étaient les neveux de David et les frères de Joab, s'il faut lire 1 Chronique de 13 à 16. Au verset 19, il poursuivit Abner sans se détourner de lui pour aller à droite ou à gauche. C'est pour dire qu'Asaël était concentré sur sa poursuite d'Abner. Il était focalisé sur sa cible. Il ne voulait pas s'en détourner. Verset 21. Abner lui dit, tire à droite ou à gauche. Saisis-toi de l'un de ces jeunes gens et prends sa dépouille. Mais Asaël ne voulut point se détourner de lui. Nous voyons comment le général Abner avait encouragé Asaël à combattre quelqu'un d'autre. Parce qu'il était convaincu que lui, Abner, était suffisamment aguerri qu'il ne pouvait pas combattre contre Asaël. Alors, il lui proposait quelqu'un qui était à sa taille. Parce qu'avec cette personne qui serait à la taille d'Asaël, Asaël aurait des chances de vaincre. Mais s'il se concentre sur Abner, un combattant aguerri,
il était en train non seulement de perdre son temps, mais il risquerait d'y perdre sa vie. Verset 22, Abner dit encore à Asaël, « Détourne-toi de moi. Pourquoi te frapperais-je et t'abattrais-je à terre? Comment ensuite lèverais-je le visage devant ton frère Joab ?» Joab, c'était le général qui commandait les troupes de David. Nous voyons comment Abner, le général Joab, qui était un homme aguerri, mais qui cherchait à ce que la paix soit entre eux, Joab dit clairement à son poursuivant que tu es le frère du général de l'autre camp. Si je t'abats, si je te tue, je ne serai pas en mesure de regarder en face le général de l'autre camp, parce que j'aurais tué quelqu'un de sa famille. Et il sait aussi qu'en tuant son poursuivant, il y aura certainement des représailles. Le cycle de violence ne va pas s'arrêter parce qu'une vengeance va en appeler une autre. Verset 23. Et Asaël refusa de se détourner, sur quoi Abner le frappa au ventre avec l'extrémité inférieure de sa lance, et la lance sortit par derrière. Il tomba et mourut sur place. Tous ceux qui arrivaient au lieu où Asaël était tombé, mort, s'y arrêtaient. Nous voyons comment ce combattant aguerri a tué Asaël. Comment le général Abner a tué Asaël. Asaël est tué. Peut-être que Abner voulait le maintenir à distance, mais pas le tuer. Et il n'avait pas utilisé la pointe de la lance pour se faire. Mais vous voyez les mouvements, peut-être l'intention était bonne, mais les mouvements et puis comment les choses ont dégénéré. Et Asaël était quand même tombé mort. Parce que la plaie était très violente et ça montre que ce n'était pas la première intention d'Abner, surtout si on lit 2 Samuel 2, 22. Et le peuple était choqué par la mort d'Asaël qui venait de tomber. Le verset 24 nous parle de Joab et Abishai poursuivirent Abner et le soleil se couchait quand ils arrivèrent au coteau d'Ama, qui est en face de Guiac, sur le chemin du désert de Gabaon. C'était une longue poursuite. Ils voulaient venger leur frère qui était mort. C'est exactement ce que le général Abner avait cherché à éviter. Il ne voulait pas tuer son poursuivant, mais malheureusement, c'était peut-être ou bien c'était Abner qui mourait, ou bien c'était Asaël qui devait tomber. Verset 28. Et Joab sonna de la trompette, et tout le peuple s'arrêta. Ils ne poursuivirent plus Israël, et ils ne continuèrent pas à se battre. Oui, c'était une trêve. Le signal de la trêve était donné par le son de la trompette. C'était bien sûr un instrument de musique, peut-être comme une corne. Et quand on a joué ça, tout le monde a pu entendre et c'était le signal pour la trêve. Ils n'ont pas
continuer. Abner et Joab s'étaient mis d'accord à cesser cette guerre civile qui commençait déjà à faire des ravages importants au milieu de leur peuple. Et au verset 31, mais les gens de David avaient frappé à mort 360 hommes parmi ceux de Benjamin et d'Abner. C'est ce que nous avions dit là, que c'était le camp de David qui avait gagné parce que il y avait beaucoup de gens du côté de Benjamin qui étaient morts, tandis que David, lui, n'avait perdu que 19, mais de l'autre côté, c'était 360 hommes. Nous enjambons le chapitre 3. On nous dit, la guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Ici, l'auteur est en train de nous montrer que la maison de David, sa royauté, était en train de s'enraciner parce qu'il était l'élu de Dieu, parce que Dieu était avec lui et Dieu était en train d'affaiblir la maison de Saül. Et du verset 2 au verset 5, on nous donne le fils de David qui était né pendant que la capitale était Hébron. David avait beaucoup de femmes et de ces femmes-là sont nés des enfants. C'était déjà les germes des guerres fratricides entre ces différents enfants. Et plusieurs années plus tard, Salomon, son fils, suivra le mauvais exemple de son père. Il sera aussi polygame. La polygamie, à cette époque-là, bien que Dieu l'ait interdit, les rois la pratiquaient. De nos jours ici, s'il y a un fléau que nous devons peut-être décrier, c'est le remariage après le divorce. Ça crée différentes tensions entre les enfants qui sont issus du premier mariage et contre ceux du second mariage ou du troisième lit. Et ce sont toujours des choses qui sont très compliquées. C'est la fin pour le moment. Nous avons terminé notre méditation d'aujourd'hui. Que Dieu soit loué et qu'il vous bénisse. Nous voyons ici l'exemple de David qui s'était appuyé sur Dieu et qui ne voulait pas combattre pour combattre, mais il cherchait à ce que Dieu puisse établir son règne selon son rythme. Son rythme ici, c'est le rythme de Dieu et non selon le rythme de David. On peut lire à cet effet 1 Chronique 3, 1 à 4. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci à cause de l'exemple de David, l'homme qui a su attendre ton temps et l'homme qui s'était adapté à ton rythme, croyant que celui qui avait fait la promesse, il avait les capacités de l'introniser roi. Il n'a pas forcé les choses, il n'a pas combattu pour combattre, sauf s'il y était obligé, mais il s'entendait, il s'appuyait sur toi pour que son règne puisse s'établir. Merci pour cela. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Et retrouvez cette méditation sur www.églisedoxadeo.com ou bien sur Facebook Doxadeo Lushi ou sur Twitter et YouTube Doxadeo Lubumbashi. Shalom, shalom.